Vous écoutez un épisode bonus de Balado Ludique. Ok, JF, fait qu'on est là pour un épisode bonus. Salut. Extra, extra, salut Sid. Oh oui, magnifique. Donc on en a parlé souvent, on disait qu'on allait le faire, mais tu sais, on est des gars de parole. Là. Je veux dire, on a dit qu'on allait faire un épisode bonus pour parler de tous les jeux qu'on n'avait pas pu parler. On va le faire. Ouais, exact. Puis on va parler de plein de jeux, puis malgré tout, il va y avoir plein d'autres jeux qu'on n'aura pas parlé, mais on fera pas d'autres épisodes bonus. Là. On parle surtout des jeux qu'on apprécie en général aussi. Hein. Fait que c'est pas mal la partie 2 de nos jeux de coop les plus appréciés. Alors, veux-tu commencer, Simon? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, là, on se lance de même direct. Moi, je me dis, on fait toute la liste. On fait toute la liste qu'on a devant nous en ce moment. Dans l'ordre, puis Dans tout. l'ordre, je sais pas. Je vais commencer avec un pratiquement au hasard, Mice and Mystics. Ouh. Ok, alors Mice and Mystic, on peut ramener ça avec plein d'autres jeux maintenant, mais au moment où lui il est sorti, c'était quand même un des premiers, je crois, Mice and Mystic, quand c'est sorti, mais maintenant, tu sais, on pense à tous les jeux de miniatures un peu coopératifs, tu sais, Gloomhaven en est un très bon exemple, ben, il y en a plusieurs autres, Shadow of Brimstone et plein d'autres jeux, principalement Kickstarter. Mice and Mystic 2012, Played at Game. Ça, c'est une compagnie que j'affectionne particulièrement. Ils font pas beaucoup de jeux, mais toujours des jeux très cool et très intéressants dans la thématique. Mice and Mystic, tu joues des souris qui font des aventures, en fait. Hein. Tu te bats contre des chats, Ouais, c'est vraiment tu ça. fais des aventures, puis c'est un jeu où il y a énormément de pièces, puis tu sais, on parle des jeux que tu apprends en jouant. Dans ce jeu-là, il y avait un peu ce concept-là, mais c'était tellement nouveau que c'était pas fait de façon optimale. Mais tu sais, t'avais des pièces que tu savais pas ils servaient à quoi. Quand on est arrivé à un certain tableau, puis ça te disait, ok, ben là, pogne le raisin. Maintenant, le raisin, tu peux le catapulter sur une cuillère. Genre, tu sais, c'est vraiment des trucs bien imagés, là. Ouais, ouais, ouais. Puis tu te sens petit dans le jeu aussi parce que le graphique est fait de Mm. sorte que tu es dans des égouts, dans une cuisine, mais vraiment au bas, là. Très bon point, effectivement. Je me rappelle, un des premiers tableaux, il y a une rivière, il y a un torrent là, qui passe, tu sais, le torrent, tu le sens, là, c'est sûrement juste un petit débit d'eau, mais quand t'es une souris, là, ça te prend beaucoup d'efforts pour passer. Ouais, exact. Il est très beau le jeu aussi, hein, bien, bien réalisé. Zombicide était sorti un peu avant, donc oui, la mode des jeux de figurines était quand même lancée déjà, mais pas. C'est ça, il n'y en avait pas énormément à cette époque-là non plus, là. Non, c'est ça, des genres de C'était vraiment dungeon crawler. Ouais, Je pense que c'est la thématique aussi qui m'a plus attiré vers ce jeu-là que vers Zombicide. oui, moi aussi, Je sais pas effectivement. pourquoi, plus attiré par l'aventure d'être une souris en soi. Puis non, mais c'est une belle réalisation aussi comme jeu. Vraiment un scénario où tu progresses un peu dans le jeu aussi. Hein. Si je me trompe pas, mais Ouais, t'évolues ton, pas vraiment ton personnage, mais il y a vraiment un scénario où tu vas suivre une histoire, si je me trompe pas. Je pense que ton personnage évolue même un tout petit peu. Je me rappelais plus exactement de tout, mais je crois qu'il évolue un peu. Mais oui, il y a une histoire, il y a des missions, il y a des arcs et tout ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs extensions aussi qui sont sorties pour ce jeu-là avec le temps. Ouais, on n'a pas joué énormément. En fait, je sais pas si toi t'as joué un peu plus ou. Ben, dans mes souvenirs, deux, trois parties. Ouais, Là. c'est ça, exact. Pas C'est pas beaucoup un jeu que j'ai plus. joué beaucoup. euh, Parce que ça reste que ce genre de jeu-là, hein, tu sais, c'est comme tu te fasses la campagne, puis tu sois dédié à jouer à ce jeu-là pendant plusieurs parties. Puis souvent, c'est les jeux, la thématique est très très bonne, mais au final, les mécaniques sont souvent redondantes et assez limitées, là. Ouais, malgré tout, là, malgré tout, les options qu'on a l'air d'avoir souvent, ben, surtout aussi dans My Sim Music, souvent il y a des tuiles, là, des terrains sur lesquels on est où ben, toutes les créatures se ramassent à cet endroit-là, puis ben, on fait juste s'attaquer, tu sais. Puis il y a comme plus de mouvement vraiment. Il y a des tuiles mieux faites, là, mais quand même, là, des fois, ouais, tu te sens quand même limité malgré tout. Là. Ouais. Et tu sais, je sais qu'on s'est lancé dans ce genre de jeu-là sans trop de direction par rapport à ça, mais une des choses que je trouve les plus aberrantes dans ces jeux-là, c'est les mécaniques de recherche, de search. Là. Ouais, 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 ouais. T'aimes Et pas tu ça? piges deux, trois cartes dans un paquet, t'en gardes une en fonction de certaines choses. C'est extrêmement aléatoire et vraiment pas une chose qui est intéressante à faire. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire dans les jeux, tu sais. Mais dans ce genre de jeu-là, je trouve que c'est pas récompensé pour faire cette action-là, tu sais.
Est-ce que tu trouves que, mettons, un Dead of Winter, qui est pas tout à fait le même genre de jeu, en effet, mais règle un peu le problème avec ces différents lieux? Ben, en ayant déjà des lieux avec tu sais, certaines probabilités dans certains lieux, je trouve que Ouais. ça augmente la thématique et ça rajoute de la stratégie. Donc, ça a vraiment le double effet positif, là. Euh, oui, c'est déjà une façon là, de voir ça qui est vraiment plus dynamique, je trouve, et plus... Ouais. Parce que c'est vrai que souvent dans les jeux de miniatures, c'est tu piges une carte parmi un gros deck de cartes, puis il y a plein de types de cartes différentes, puis c'est vraiment Ouais, puis random. souvent, la moitié des trucs, c'est des trucs que tu veux pas, puis l'autre moitié, c'est des trucs vraiment bons, mais que tu peux pas utiliser parce que t'as pas la bonne classe ou parce que blablabla. Ouais, c'est ça. Tu peux Là, tu l'échanger, vas mais... comme. Tu veux l'avoir trouvé, mais il va falloir que tu le passes à un ami, puis t'es comme, ok, t'es dans mon clan, je vais te le passer, mais si j'aurais. Tu sais, je voudrais le garder, là, si je C'est pouvais, mieux de tu trouver une esti de belle dague, là. sais. Ouais, c'est ça, trouve-moi quelque chose en Ouais, échange. ouais, De mieux de bien l'utiliser, en tout cas, mon âme. exact. Bon, ouais, fait que Mice and Mystic, donc c'était un jeu coop quand même assez cool. Je pense que c'est encore un jeu intéressant, mais je suis forcé de croire que maintenant, dans les jeux de gros scénarios et tout ça, il y a sûrement des jeux qui sont beaucoup plus raffinés par rapport à ça. Mais bon, très, très cool concept. Là, ça va me permettre de parler un petit peu de Legion of Endor. Oui, Donc, quand même, tu sais, tu parlais de un jeu qui t'apprend à jouer. Legend of Endor le fait quand même assez bien. En général, c'est quand même un gros jeu. C'est un jeu de coopératif où tout simplement on va avoir des aventuriers, gros plateau. Il va y avoir un château au centre. Puis mécaniquement, le jeu il est bien fait là, de sorte qu'à chaque tour, les méchants, les bêtes se rapprochent du château et il y a un beau petit système là, de déplacement pour eux, shit, bien ça a l'air fait. tellement Pas trop hot. dur. Tu sais, j'ai jamais joué, moi, mais j'excuse de t'interrompre, mais tu me parles de ça, puis je suis Ah comme, ah, non, ça a l'air mais c'est tellement correct, c'est cool. vraiment cool comme jeu. Il est vraiment bien fait mécaniquement. Et je me rappelle plus pourquoi je voulais dire ça. Ah oui, parce que tu apprends le jeu. C'est ça, c'est vraiment le jeu. Tu lis la première page, tu lis comme deux pages. Puis après ça, tu commences le jeu. Puis le jeu, c'est des cartes que tu retournes. À chaque temps de moment, tu vas retourner une carte. Ça va peut-être te donner de la nouvelle information. Puis bon, ben, tu commences un premier scénario assez de base. Puis bon, tu apprends le jeu en jouant. Quand même assez bien fait d'ailleurs à ce niveau-là. C'est aussi un jeu de scénario où tu vas passer à travers un deck de cartes et essayer de remplir des missions tout en défendant ton château. Euh, Peut-être la petite remarque là, que j'ai à faire avec Andor, j'ai joué quand même 5-6 parties, principalement à deux joueurs, puis ça me semble mal balancé à deux joueurs. Trop facile ou trop difficile? Ah, trop difficile, ouais. Très difficile à deux joueurs. De ce qui me semble, j'avais fait des parties à quatre, puis ça me semblait quand même plus réaliste, plus accessible parce que toutes les choses que tu as à faire à deux joueurs, tu pas beaucoup de choses. Et la différence de conditions de défaite entre deux et quatre joueurs, elle est pas assez grande, là, dans le sens que c'est comme plus facile de se protéger à 4 qu'à 2. Puis même si on réduit le nombre De monstres qui arrivent, puis tout ça. Ouais, on réduit le nombre, on augmente le nombre de monstres qui peuvent rentrer dans le château, mais malgré tout, c'est comme, on dirait que c'est comme pas assez, là. Fait que vraiment difficile à deux joueurs, mais assez intéressant. C'est un bon jeu de stratégie qui intègre aussi un côté histoire avec les cartes qu'on va retourner, qui, en gros, ça va être les cartes qui vont nous donner des missions, mais des fois, tu arrives à ton point de mission, puis finalement, non, c'est plus ça, puis là, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, donc assez intéressant pour ceux qui aiment un côté histoire, storytelling dans les jeux. Là. Andorre le fait quand même très bien. Mieux que Side, j'imagine. Non, mais en fait, Ouais, c'est assez minime, ça être là. pour Legend of the Endor, une chose que je crois que tu m'avais parlé de ça, mais c'est que chaque personnage a une façon différente d'attaquer, dans le fond, quand il roule les dés. Exact. Ouais, ouais, puis c'est assez classique, là. C'est un jeu médiéval, donc t'as Le le magicien. ouais, le guerrier, le barbare, le genre de rogue. Fait que t'as un peu les classes classiques qui, en effet, ont une mécanique de dés différente et qui marche bien ou qui est thématique avec leur C'est classe. quand même intéressant, ça. C'est aussi un jeu que tu peux aller acquérir, acheter des systèmes ou découvrir des systèmes. Bon, tu as un personnage qui peut avoir plus d'armure, tout ça. Non, assez bien fait. Le système mécaniquement, là, il est très, très, très solide, le jeu. Là. Ah ouais, très cool. En fait, j'ai vraiment le goût
de l'essayer en fait. Là, c'est un jeu que ça fait un petit bout qui est sorti, mais faudrait vraiment que j'y joue parce que chaque fois que tu m'en parles, je suis comme oh, ça a l'air tellement bien construit comme truc. Faut vraiment que tu y joues avec la musique médiévale épique, là. Ça prend ça, par contre, là. Ça prend vraiment ça. Ok, nice. Euh, bon, tant qu'on est dans ce genre de gros jeu de déploiement, je reculerais peut-être un peu en arrière pour aller du côté de Arkham Horror. Oh, shit. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Arkham Horror, c'est un jeu même maintenant qui est encore culte. C'est un jeu qui est sorti en 2005. Donc ça fait presque 15 ans qu'il est sorti. Gros jeu coop, gros jeu thématique. Mais encore là, un jeu avec des mécaniques très anciennes. Ah, ben, oui, ça... Pas très ancienne, je sais pas, mais tu sais, c'est un gros jeu avec beaucoup de petites exceptions, beaucoup de petites règles. C'est massif comme jeu, là. On parle d'un 4 heures, peut-être, de Ouais, jeu? à peu près 4 heures, je pense que c'est réaliste. Les puristes vont dire non, ça prend 2 heures et demie jouer une partie, mais ils en ont joué 200. Et je crois que c'est là que le jeu prend vraiment son intérêt. Euh, Parce que c'est un jeu compliqué, mais une fois que tu le connais, c'est quand même assez fluide. Et je crois que les gens qui jouent à Arkham Horror, c'est des fanatiques, là. Qui jouent encore maintenant, là, c'est les gens qui se font des marathons. Je crois qu'à chaque année, il y a la journée Arkham Horror, ou la semaine Arkham Horror, où les gens essayent de faire le plus de parties possible durant cette période de temps. Ah Faudrait que je ouais. retrouve les détails Des, là-dessus, mais des speedruns. ouais, c'est ça. T'es comme t'essaies de faire le plus de parties possible d'Arkham Horror en une semaine ou un truc comme ça. Il y a quand même un update à ce jeu-là, si on veut, qui a été fait, qui est Eldritch Horror. Moi, je l'ai pas essayé, là, Eldritch, j'ai joué à Arkham, mais on dit quand même que Eldritch est une genre de version d'Arkham un peu plus peaufinée, un petit peu plus euh, léchée, si on veut, là, avec un petit peu moins de petites règles un peu partout. Euh, je sais pas si t'en as entendu Ben ouais, parler ouais, un j'ai peu. jamais joué. C'est sorti, c'est ça, 2013. J'ai toujours eu un intérêt pour ça, mais tu sais, c'est le genre de jeu, hein, faut que tu sois dans la bonne circonstance pour y jouer. Mais oui, je serais curieux de voir là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Comment est-ce que 10 ans plus tard, ça peut avoir été transformé comme jeu, là. Mais sinon, dans la même gamme, si on veut, de jeux, ben, il y a le Dice Game de Arkham Horror, qui est le jeu Elder Sign. Elder Sign, exactement. Quand même un jeu beaucoup plus léger, hein, tu sais, c'est un jeu de dés. Oui, mais c'est pas si Oh non, léger mais pour tu sais, un ça jeu va de dés. durer peut-être 1 heure et quart. Tu sais, c'est quand même un jeu de dés où il y a beaucoup de choses, mais Ouais, pour Elder Sign, moi j'ai joué très peu en vrai. J'ai joué surtout sur l'application. ouais, moi aussi. Moi Et aussi, j'ai jamais joué en vrai, en fait. le genre de jeu ouais, bah c'est ça, le genre de jeu sur l'application, c'est Non, c'est ça. ultra fluide, là, on s'entend, là, ça passe tout seul, tous les calculs se font, bam 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 bam. Tu peux jouer des missions solo en une quinzaine de minutes, là. Ouais, non, c'est assez rapide et c'est là l'intérêt parce qu'il y a quand même de la maintenance, il y a quand même plein de jetons. Une fois c'est tel type, une autre fois c'est tel autre type. Il y a comme beaucoup de maintenance quand même qui se passe entre les tours, là. Puis ben, c'est pour ça que Ouais, l'application, ça le faisait bien pour moi, là. Parce que c'est pas nécessairement la thématique qui m'attire le plus. Tu sais, j'ai joué à Arkham, mais pas tant, pas si souvent que ça non plus. C'est pas la thématique qui va m'attirer le plus. Mais petit jeu là, comme ça, assez intéressant, assez stratégique au niveau des choix, hein. oui, Elder Sign, ouais, ouais, c'est quand même, tu sais, c'est plus un, si je me rappelle bien, un genre de, pas push your luck, mais tu sais, t'essayes de faire des cartes en roulant des dés. Ouais, réaliser les missions en ramenant certains symboles, tu sais. Donc, tu sais, ça a plus un peu un feel de. Ben, tu sais, c'est un jeu de dés, un feel de Yahtzee, tu sais, mais mis dans l'univers là, de Elder Sign, là. Ben, de Arkham Horror. Ouais, exact. C'est peut-être le petit truc que là, je trouve des fois avec ce jeu-là, c'est que t'es récompensé pour réussir tes missions. Fait que quand tu réussis à avoir les bons symboles, à réussir ta mission, t'es comme récompensé, t'as des nouveaux symboles, t'as comme... Tu peux rerouler, tu peux peut-être avoir plus de dés. Mais quand t'échoues, t'es juste pénalisé, pénalisé, et un personnage peut vraiment se retrouver à plus faire grand-chose parce qu'il perd toutes ses missions, il n'y a plus rien qui va l'aider à gagner une mission, fait qu'il gagne plus de missions, fait qu'il sert à rien, tu sais. C'est punitif, mais c'est l'univers C'est très punitif, très de très punitif, Lovecraft, puis là. C'est le niveau de santé mentale, la sanity.
Je sais, mais ça reste un jeu de dés où des fois tu roules pas les symboles, puis tu les roules pas, puis là, à un moment donné, tu dois pas comme. C'est vraiment. Ça peut être vraiment frustrant à certaines parties à cause de cette loupe qui se fait. Si t'es un peu trop malchanceux sur le même personnage, il va juste comme rien faire, puis c'est pas mal sûr que tu Et perds. c'est pour ça peut-être que sur l'application en solitaire, c'est un peu moins frustrant parce que c'est un personnage parmi tant d'autres. Quand tu Ouais, joues c'est pas. en personne, pis c'est ton personnage qui est vraiment rendu une merde, ben là t'es comme, ah, ouais, tu sais, c'est un peu moins stimulant. Là. Tu joues plus, là. Tu joues plus pratiquement. Ouais. Euh, En fait, je pensais à ça tantôt pendant on parlait de ça, et tu sais, c'est quand même un épisode bonus sur les jeux coop. Il y avait Ouais, un enjeu que j'aurais aimé qu'on discute juste un peu pour voir qu'est-ce que t'en penses. C'est ouais. dans les jeux coop, l'aspect de tricherie involontaire de la part du groupe. Et puis tu parlais justement de jeux qui sont forts en maintenance ou qui demandent beaucoup de manipulation pour que les tours succèdent et tout ça. Euh, on s'entend que chaque étape qui est rajoutée dans ce processus-là, il rajoute des occasions d'oubli et de tricherie involontaire, si on veut l'appeler de même, là, sans que ce soit péjoratif. Là. Oui, absolument, absolument. C'est. Ouais, ben, que tricherie involontaire, c'est involontaire. Tu sais, à un certain point, si tu t'en es pas rendu compte, t'as fait une mauvaise manipulation. Ben, écoute, si on s'en rend pas compte, on saura même pas que c'est arrivé. Tu sais. Quand tu t'en rends compte, il faut juste que tu fasses attention les prochaines fois. Peut-être que tu te dises aux autres de t'en rappeler, de rappeler de cette règle-là. Ce genre de trucs qui arrivent dans les. Peut-être surtout dans les jeux coop où j'ai l'impression que c'est souvent une personne qui va me montrer le jeu et donc qui va un peu, pas l'idée, mais qui va. C'est un peu lui qui sait c'est quoi les règles, tout ça, fait que les autres vont pas intervenir s'il y a une règle qui est mal faite parce qu'ils n'ont pas nécessairement lu les règles ou connu toutes les règles dès le départ, tu sais. Ouais, ça crée souvent des situations dans les jeux où, mettons, un groupe va trouver tel jeu vraiment facile, mais tel groupe va le trouver vraiment difficile, et ils vont se rendre Ouais, compte après un certain temps qu'ils jouaient pas avec les mêmes règles. Là. ouais, c'est ça, exact. C'est ça, oui, ça m'est souvent arrivé de voir un groupe dire tel jeu ou un genre pandémie, c'est vraiment trop facile, t'es comme, ok, là, quand tu leur expliques les règles, comme. Puis ils disent, ah, ça, je veux pas avec ça. C'est comme, ouais, ben, ça fait une différence. Hein. Ça, c'est la règle principale. C'est comme, ben, des fois, c'est des petits détails qui font comme toute la différence, là, tu sais, sur la complexité d'un jeu ou la difficulté d'un jeu, là. Donc, mais oui, je veux dire, c'est commun, mais c'est commun aussi dans, pas, pas juste les jeux coop, là. C'est aussi commun dans n'importe quel jeu, dès que les jeux commencent à être gros, difficiles, avec beaucoup de règles. Surtout, je pense, le pire, c'est surtout pas tant le nombre de règles ou la quantité de règles, plus que les exceptions, les petites règles qui sont pas comme les autres ou les petits détails qu'il faut te rappeler en plus. C'est surtout ça qui risque de créer ces bugs et ces erreurs de règles-là. Ouais. Là. Donc, Mais souvent, quand tu te fais éclater dans un jeu, tu vas être comme, ouais, c'est-tu vraiment ça la règle? Là, tu vas vérifier, mais quand c'est un jeu coop, t'es en train de gagner, t'es comme, oh yeah, si ce gars-là il connaît le jeu, on va torcher ça. Genre. ouais, sauf que si c'est trop facile, des fois, t'as quand même des doutes, Oui, là. oui, oui. Parce que un jeu coop, c'est pas supposé d'être si facile la première fois que tu Ça, le je joues. pense que c'est une bonne façon de se le dire. Si le jeu il est trop facile, relisez les règles. Il est fort probable qu'il y ait quelque chose qui soit pas fait correct quelque part. Là. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Sinon, tu sais, après ça, il y a aussi dans le jeu coop, c'est pas juste, tu sais, pour moi, le point, c'est pas tant des jeux, la triche involontaire que la triche volontaire, tu sais. C'est un jeu coop. Rien ne nous empêche de faire mal une règle ou skipper un truc pour dire, tu sais, là, on l'avait, là, comme, Oh, tu oui, sais, oui, là, c'était oui. pas un 2 là, que j'ai roulé, là, reroule ça, là. Tu sais, ça, c'est bien plus facile. Oui, oui, mais tu sais, À là, faire tu en sais, coop. puis il y a les degrés différents, tu sais, il y a genre, ok, je vais rerouler mon dé parce que j'ai pas eu qu'est-ce que je voulais, si on s'entend, c'est quand même exagéré, mais comme tu le mentionnais, ça peut arriver, tu sais, des fois, t'as tourné la carte avant de voir telle chose, tu sais, que t'aurais dû, c'est pas une grosse différence, mais c'est comme, ah, ben, tu sais, dans le fond, je l'aurais fait quand même, puis, mais ça, c'est plus ce genre de petit moment qui fait ça, mais on peut pas toutes les Ouais, moi, éviter, là.
le truc classique, c'est à Anabi, tu sais, quand je l'explique à des gens, là, je leur dis, tu sais, là, quand quelqu'un prend une carte et arrive pour la placer sur la table, quand tu fais une grimace, ça, c'est tricher, tu sais. Dans le sens que c'est subtil, la triche, là, dans Anabi, c'est un jeu où tu peux pas communiquer aux autres les cartes, fait que juste de faire une grimace, c'est une communication qui fait en sorte que tu viens de tricher, là. La personne va remettre la carte dans sa main, puis elle va faire autre chose, Et c'est ça, sûr, c'est tu tellement dur, ces trucs-là. Là. sais. Ben, tu vois, tu sais, c'est plus la triche volontaire, comme pour nous aider parce on sent qu'on va perdre, fait qu'on va comme tourner un peu les coins ronds sur les règles. Plus c'est qu'il faut faire attention, je suis tant qu'à moi dans les jeux coop, tu sais. Si ben là tu parlais d'Anabi, en fait ça m'amène à penser au jeu qui est un peu, tu sais, où la même situation peut se produire, c'est The Game. Et The Ouais, Game, c'est un The jeu Game, où ouais. t'es pas vraiment supposé de communiquer tant que ça, puis il y a des Ouais, gens là. avec ça, souvent, les règles sont un peu floues, tu sais. Oui, ça te dit, tu peux dire ça, tu peux pas dire ça, mais tout le temps du monde qui réussit à Je le sais que quand trouver j'ai d'autres façons de le gagné à dire, ce tu sais. jeu-là, quand on a réussi tu sais, au complet, c'était toutes des fois où on avait vraiment empiété sur la ligne. Là. Et Ouais, c'est c'était ça. comme on avait Elle est poussé la mince. limite. Là. Exact. Tu sais, moi, je trouve qu'Anabi, la limite, elle est plus claire que dans d'autres jeux. Parce que c'est vraiment, tu peux pas te communiquer à part telle façon, telle façon, telle façon, c'est tout. Alors que dans The Game, c'est ouais, tu peux dire ça de même, mais tu peux pas dire ça, puis tu peux dire ça, mais pas ça. Ouais, c'est ça, C'est comme, c'est ok, plus flou ok. déjà. Là. La ligne est plus floue, là, mettons, là. Fait que ouais, il y a des jeux qui le font mieux que d'autres, là, à ce niveau-là, surtout dans les jeux de communication Mais limitée, là, là. si on parle, mettons, de ça, j'ai pas joué, mais je sais pas si toi t'as peut-être joué depuis le temps qu'on en a parlé, mais Codename Duet. Tu sais, Ouais. déjà à Codename, c'est vraiment touché. Qu'est-ce que tu peux. Ben, c'est pas touché, mais les gens, ils empiètent tout le temps sur la ligne. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, puis qu'est-ce que tu peux faire. Mais imagine à deux joueurs, comment c'est facile de juste être dans les micro-subtilités. Ouais, ben, faut quand même correct, là, les règles de codename, là, dans le sens que, tu sais, après ça, on peut s'entendre aussi sur la façon de faire, là. Moi, j'ai toujours joué avec juste un mot, pas de mots composés, ou tout ça, c'est un seul mot, et un mot qui doit représenter le contenu de la carte, et non, tu sais, Ouais, sa le reste. formation et tout ça. Ouais, sauf que les gens, ils veulent tout le temps pousser un peu la limite, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais quand ils le font pas? Tu leur donnes une pénalité, tu pognes un de leurs couleurs tout de suite, ou... C'est une bonne question, j'ai pas vérifié s'il y a une mécanique de pénalité dans Parce les que je veux règles. dire, à chaque partie, ça arrive là, qu'il y a quelqu'un qui empiète ou qui déroge ou qui. Juste la façon de placer le résultat sur la carte. Donc, tu sais, Ouais. mettons la personne à. Ok, t'es dans un mot difficile, puis là, tu pointes une carte. Ok, toi, t'es le joueur qui devine, tu pointes une carte. Et là, c'est une de nos cartes, ok? La façon dont je vais mettre la tuile sur la carte, ça représente tellement de choses. Ben, regarde. Ben oui, parce que imagine là, ok, c'est un truc vraiment ambigu que je t'ai dit. Là, t'es comme, tu te pointes celle-là, puis là, je le fais vite comme si j'étais excité, tu sais, parce que tu l'as eu, genre. Ouais. Mais là, ça veut dire que tu l'as eu. T'as eu l'indice que je voulais te faire deviner, et pas simplement t'as eu une de nos cartes, une de nos cases à trouver. Je sais pas si tu vois la nuance. Ouais, 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 ok, Tu sais, ok, comme ok. ça, moi, j'accepte pas ça quand quelqu'un fait ça. Je trouve ça, non, c'est terrible, là, c'est illégal. Illégal! En fait, ces gens-là, ils devraient être dans une boîte. Ça devrait venir avec un gros sac. La personne, tu te mets ça sur la Là, tu tête, peux genre. arrêter là. Tu peux arrêter là. Ok. Ouais, non. Je sais pas avec qui tu joues en ce moment, mais je joue pas avec eux, là. C'est tout. C'est jamais arrivé dans mes games. Peut-être, c'est vrai. Peut-être faudrait que je change de groupe. Mais à chaque fois, je te dis, j'ai joué avec plein de monde. C'était toujours extrêmement violent. Là. Ok, donc, ben là, on est sur les jeux coop. On peut peut-être reprendre ça dans notre liste. Un nouveau filon, genre repartir sur une nouvelle piste. Ok. Jeu de. Bon, je sais qu'on en a pas beaucoup, mais un jeu en temps réel. Oh, ben ouais, ok, parfait. 10 minutes. 10 minutes temps réel. Fuse. On a 10 minutes pour défuse une bombe. C'est un jeu coop où tous les joueurs vont avoir des cartes devant nous. Les cartes vont nous demander de nous fournir des combinaisons de dés. On va avoir dans le jeu plusieurs, je pense 5 couleurs de dés sur les dés numéros classiques 1 à 6. Et sur nos cartes, ben, ça va nous demander de placer un dé de telle couleur ou un dé de tel numéro. Et
quand même un jeu en temps réel. On a 10 minutes, mais il y a quand même des rondes, si on veut. À chaque ronde, le sac de dés va se déplacer d'un joueur à l'autre. Et le joueur qui a le sac va prendre un nombre de dés égal au nombre de joueurs, va les rouler. Et on doit se diviser ces dés-là. Tout le monde est obligé d'en prendre un. Et on doit en prendre un qui se place sur une de nos deux cartes. Fait qu'on doit comme discuter, s'entendre sur qui prend quel dé, de quelle couleur, quel numéro. Whatever. Dès qu'on a tous pris un dé, on passe le sac à gauche, il pige 5 dés, on les roule et on se divise ce nombre de dés-là. Donc vraiment efficace, vraiment un petit jeu de rapidité vraiment intéressant parce que oui, tu peux passer plus de temps à communiquer, mais ça te laisse moins de temps pour faire des cartes, il y a quand même beaucoup de cartes. C'est un jeu où il y a beaucoup de niveaux de difficulté, donc plus tu veux rendre la partie difficile, plus tu peux rajouter de cartes. Mais il faut être quand même assez efficace. Et si jamais tu prends un dé qui est pas que tu peux pas placer devant toi, ben, tout le monde va avoir un malus. Tout le monde va devoir comme retirer un dé de leur plateau, de la couleur ou du numéro du dé que t'as pas pu placer. Donc c'est juste ça, principalement 10 minutes, on essaie de passer à travers toutes les cartes, puis on roule des dés, on roule des dés, on essaie de bien séparer ça. Vraiment cool, moi j'aime beaucoup ce petit jeu-là, vraiment, vraiment intéressant, là. Fuse. Ah ouais, ben les jeux real-time coopératifs, ça a vraiment un attrait. Euh, dans l'épisode précédent, on a parlé de plusieurs, dans le fond, comme Magic Maze, Escape of the Cursed Temple, puis Ouais, Space Alert. Donc, dans l'autre épisode sur les jeux coop, qui était l'épisode 3 si je me trompe pas, on avait parlé de plusieurs jeux ouais. coop qui étaient temps réel. Là, ceux auxquels je pense maintenant, c'est un peu. On va pas trop en parler parce qu'on va se garder ça pour un épisode complet, mais c'est Unlock et Exit qui sont pas des jeux Ouais. real-time, mais tout comme, d'une certaine façon, ben Unlock réellement avec un chronomètre. Exit, j'ai pas joué, fait que je sais même pas s'il y a un chronomètre. Euh, Pas de fourni, donc on utilise un cellulaire, là. Ouais, c'est ça, ok. Dans Fait le que, sens que t'as quand même, il faut quand même que tu calcules ta ouais, c'est durée. quand même en temps Parce réel. que Là. c'est ça exact, mais tu sais, il n'y a pas de temps limite, là, dans le sens que tu fais juste calculer ta durée parce que ça correspond à un score que tu vas avoir à la fin de l'aventure. Ok, cool. Ben, c'est ça, je pense qu'on aura la chance d'en tester quelques-uns d'ici là et peut-être même de faire un épisode complet là-dessus éventuellement, là, sur les jeux de Escape. Ouais, d'ici la fin de l'année, il va en avoir assez pour qu'on fasse au moins une heure là-dessus. Oh, magnifique. T'avais-tu un autre jeu coop que t'aimerais discuter? Il en reste à peu près 20 Euh, sur la liste, mais bon. ouais, plusieurs. Peut-être parler d'un nouveau truc qui est sorti, que j'ai pas essayé encore, mais qui semble avoir un petit buzz dessus. C'est le jeu de société inspiré du jeu vidéo This War of Mine de Board Game. This War of Mine, c'est un jeu à la base vidéo et solo où on est dans un monde un peu, ben, en fait, qui est en train, qui est en guerre. On est dans une ville, on est dans une maison, on est trois personnages généralement quand on commence une partie. On est dans une maison, dans une ville qui est en guerre. Il y a des zones de combat. On souffre du fait que notre maison a été un peu démolie là, par la guerre et les obus. Donc, c'est un jeu de survival. On essaie de survivre à ça. Le jeu est basé sur le concept de jour et de nuit. Le jour, on est dans la maison, on essaie de s'arranger, de se construire des petits trucs pour notre confort, pour manger, tout ça. Et la nuit, ben, on va piller les maisons des autres et les alentours dans le but de ramener des ressources qui vont te permettre de pouvoir rester en vie. Donc, tu peux voir que c'est pas un thème très léger. Non, non, c'est quand même, ça, je me sentais mal quand tu racontais l'histoire, en fait. Je commençais à avoir des malaises. Là. Ben, je joue pas aux jeux vidéo parce que c'est un vrai malaise, ce jeu. Tu joues pas pour te rendre heureux, puisqu'à la fin, souvent, tous tes personnages sont morts et tu te sens pas super bien. Mais c'est une expérience assez immersive. Et c'est ce qui a l'air d'avoir été bien repris dans le jeu de société. Vraiment, l'aspect de l'immersion, l'aspect de... Un peu, il y a tout le temps des cartes, des événements qui se passent, des choses qui se passent. Tu sais, il y a des amis qui m'ont raconté qui ont dû... Il y avait le dilemme de il fallait qu'ils choisissent entre ramener un bébé ou un tas d'armes et de nourriture et d'équipements. Ils ont choisi les armes puis les équipements, puis ils me le disaient presque en pleurant, là, tu sais. Ah non, ok, De ouais. cette décision de groupe qu'ils ont dû faire, qu'il y a une personne qui voulait garder le bébé, fait que là, ça crée de la tension dans le groupe même des joueurs,
pas dans le jeu, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est comme, Oh. oh, on est dans un niveau d'expérience qui a l'air assez intense. Donc c'est sûr que c'est une expérience pas une qu'on veut vivre en tant que telle, mais le jeu semble bien représenter ce moment, cet aspect-là d'une vie qui peut arriver là, dans certains pays. L'adaptation semble assez intéressante. J'ai joué récemment aux jeux vidéo parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Là. J'ai bien hâte de l'essayer. Là. Quand même, This War of Mine 2017. Ouais, ça a l'air assez massif en plus comme jeu, là. Je regardais un peu les Oui, photos. oui, oui, Il oui. y a l'air d'avoir Oui, oui. énormément de matériel. C'est sûr qu'au niveau des procédures, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Puis c'est aussi un jeu. Tu sais, ça reste que le jeu vidéo est un jeu solo. Le jeu euh, de société est un jeu qui se joue seul ou à plusieurs, mais au bout du compte, tu contrôles aucun personnage directement, tu contrôles qui tu veux, fait que c'est vraiment des décisions de groupe. Ouais, donc, tu sais, c'est quand même un genre de jeu solo où tu joues à plusieurs, puis tu prends des décisions communes. Là. Ouais, on peut dire ça, ouais, exact. Mais voilà. Ouais, c'est pas facile, mais c'est assez intéressant, oui. Ouais, on a besoin de ça, là. Ouais, 2008, hein? Ah ouais, c'est vieux quand même. Non, mais cette mécanique de temps est vraiment originale, puis je l'ai pas vu dans beaucoup de jeux non plus, là. Un peu à format citadelle, genre, ou... Ouais, à mes souvenirs, il y avait des... Bon, il était pas parfait, ce jeu-là. Il y avait des trucs assez intéressants, mais non. À mes souvenirs, c'est plus un jeu... Bon, il y a eu son époque, là. Mais... c'est vrai quand... Ouais, tu l'as plus, c'est ça? Tu l'as échangé, ouais. Non, mais tu sais, je vois les photos, je me dis, ah, ça a l'air cool, mais tu sais, des fois, il faut. C'est comme le jeu Mousetrap, ça. Tu peux plus y rejouer, là, tu veux garder tes bons souvenirs, là, tu sais, tu peux plus jouer à ça. Là. Non, 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 je dis c'est ça. Non, non, mais tu sais, Mousetrap, c'est tellement, tellement marquant.
Ouais, très cool. Ouais, vraiment, vraiment. Ok, on parle-tu d'un jeu de cartes? On parle pas beaucoup de jeux de cartes, hein? Ah ouais, ok. Ouais, pourtant que toi, en tout cas. Mais là, on va parler de Sentinel of the Multiverse, qui est un jeu de super-héros coopératif où, oui, on va incarner un super-héros. Pas un super-héros connu, c'est vraiment. Ils n'ont pas de licence, là, c'est pas un jeu à licence. Donc, c'est un. Ouais, exact, qui est. Bon, tu peux voir la similitude avec certains super-héros connus, mais qui est assez originale et intéressante. Donc, Sentinel, on va incarner un super-héros. Chaque super-héros va avoir son deck de cartes vraiment différent l'un de l'autre. Il y a vraiment beaucoup de différences entre chacun des super-héros. On va affronter un boss qui va avoir des minions. Lui aussi, il va avoir son paquet de cartes. Il va faire apparaître des items et des minions qu'il va falloir affronter. Notre but, ça va être de mettre le boss à zéro de vie, évidemment. Et on va aussi s'affronter dans un environnement. Donc, à chaque tour, il va y avoir une carte d'environnement qui va être pigée et qui va influencer le cours de la partie. Il y a plusieurs types d'environnements. On parle d'une ville ou de l'époque des dinosaures, ou bon, plusieurs trucs assez intéressants aussi. Donc, Sentinel of the Multiverse, jeu avec beaucoup de procédures malgré tout, mais qui est très intéressant au niveau mécanique, qui amène beaucoup de différences entre les super-héros et tu veux vraiment avoir une bonne synergie, là. Souvent, quand tu veux commencer une game, tu veux vraiment avoir une bonne synergie de super-héros qui ont des combos et des bonus qui vont bien ensemble, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais, exactement. C'est que, tu sais, c'est un paquet de cartes, mais ils ont tous des trucs différents. Il y en a qui mettent des items, il y en a qui mettent plein de créatures, il y en a qui mettent plus des genres de stadium ou qui ont une synergie avec l'environnement. C'est assez incroyable les types de mécaniques qu'ils ont réussi à trouver puis à bien intégrer dans le jeu, là, puis à quel point ça marche bien. Puis, tu sais, une structure de tour, un tour de jeu, c'est pas si compliqué. Ça reste que, ben, plus on avance, plus on a des monstres, des boss difficiles ou plus difficiles à battre, ben, plus il va y avoir de petits trucs de maintenance, de trucs à pas oublier. Quand même, un genre de jeu qui, plus on va avancer dans les parties, plus il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Il faut pas falloir oublier des petits détails qui vont quand même assez importer sur la partie, mais reste quand même vraiment super intéressant de voir la diversité là, de tout ça. Et comme tu dis, des super-héros, il y en a des dizaines, là, c'est assez incroyable. Ok, un autre jeu aussi que j'ai pu essayer quand même à plusieurs reprises, qui est un jeu coopératif qui s'appelle V-Commando, qui est un jeu en fait québécois, qui a été fait par un Français en fait qui a immigré au Québec et qui a travaillé longtemps à Ubisoft dans des boîtes de jeux vidéo, s'est mis à faire un jeu de société qui s'appelle V-Commando. Et dans V-Commando, ben, c'est un jeu de Deuxième Guerre mondiale où on est des commandos, on va avoir un personnage en début de partie avec bon, des caractéristiques spéciales à ce personnage-là, et on va avoir des missions, c'est vraiment un jeu de scénario, de mission, où certains scénarios, on va devoir aller placer une bombe ou aller récupérer un otage dans une base nazie. Et c'est un jeu coopératif, mais le gros truc sur ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de furtivité. C'est un jeu où on va rentrer, mais on va essayer de rester furtif, on va essayer de faire des actions qui ne vont pas nous faire voir par les gardes et ne pas pour pas que l'alarme se déclenche et qu'il y ait de plus en plus d'armées qui rentrent vers nous, qui viennent nous attaquer. Donc c'est pas un jeu tant basé sur les attaques, bien qu'il y en a quand même beaucoup et on doit quand même tuer nos ennemis. Euh,
Mais cet aspect de furtivité est assez intéressant. Tu sais, on peut penser à un genre de jeu de miniature, justement, où tu te déplaces dans des salles, mais il n'y a pas de miniatures dans le jeu-là. C'est vraiment des jetons de personnages à cause des différents statuts qu'un personnage peut avoir, comme être blessé ou avoir un costume. C'est tout, là. Donc, Vicomendo avait déjà plusieurs extensions, a été un succès sur Kickstarter là, il y a à peu près 2 ans. Donc, vraiment intéressant pour moi, Vicomendo. Ouais, c'est un jeu que je trouve qui est peut-être un peu compliqué. C'est du gros gamer, hein. C'est absolument du Go Gamer, ouais. Tu sais, on parlait des jeux coop qui avaient beaucoup de maintenance, qui avaient beaucoup de choses à vérifier. Euh, ça en fait partie, en fait, là. C'est un jeu où il faut être alerte, il y a beaucoup de choses à vérifier et tout ça. Mais sinon, jeu magnifique, hein, en fait. Les dessins, le visuel, en fait, du jeu. Très beau jeu. Le visuel est très bien fait, mais aussi ce qui a fait un travail historique où les missions, il s'est beaucoup inspiré d'histoires vraies, en fait, Ok. est Ah, c'est allé cool, fouiller dans ça. les livres d'histoire, retrouver des anecdotes, d'archives, tout ça. Et il s'est beaucoup inspiré de l'histoire pour créer ses scénarios. Donc, puis il en met des bouts d'histoire sur ses cartes. Donc, il y en a dans le jeu, là, on peut voir, il y a du lore qui nous dit, qui nous explique c'est quoi la situation. Et c'est souvent basé sur un événement vraiment vécu, ou une guerre vraiment vécue, ou sur un lieu important. Donc, c'est vraiment bien fait là, à ce niveau-là, là. Surtout pour les amateurs d'un peu d'histoire, à la limite, de juste société, un peu d'histoire, il y a quand même cet aspect-là qui vient entrer en compte dans Vicomendo. Ouais, ben si on reste dans la même thématique, mais qu'on va d'un côté d'un genre de jeu absolument différent, en fait, les poilus. Ouais, ça c'est la Première Guerre mondiale, là, c'est Oui, normal là, c'est que c'est ça. complètement différent. Exactement, mais le jeu en tant que tel aussi est complètement différent. Donc, les poilus, qui est un jeu coopératif justement où on va jouer les Français pendant la Première Guerre mondiale. Les poilus. Les poilus, oups, c'est pas les Français, hein? Non, c'est correct. Ah, ok. Oups. Oui, oui. Oui, oui, c'est les Français, les soldats français, ils se faisaient appeler les poilus dans la Ouais, Première c'est Guerre ça, ok, mondiale. c'est ça, j'ai fucké pendant un moment. T'étais comme plus sûr, genre, de ça? Ouais, non, à cause que t'as dit les poilus, là, j'étais comme, oh, ok. Ah, excuse. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Si tu veux enchaîner, en fait, sûrement que tu t'en rappelles mieux que moi. Ok. Euh, Tu finissais par les soldats français. Ouais, c'est ça, exact. Ou... Qu'on nommait en effet les poilus. Parce que, ben, c'est ça, il y avait tous des moustaches. Puis le jeu, là, contrairement à Vicomendo, il est vraiment, en fait, quasiment peu thématique, là, on va se dire. C'est plus une genre de mécanique avec un enrobage de Première Guerre mondiale. Quand même un petit feeling, là, mais on n'est pas là, dans le même genre de jeu du tout, là, comme on disait. Puis en gros, dans les poilus, à chaque tour, il va falloir qu'on joue des cartes devant nous, mais on ne peut pas jouer. Tu sais, il y a différents symboles et différents types de cartes. On peut pas avoir trois symboles identiques sur la table ou trois types de cartes identiques sur la table. Donc, c'est un jeu où tu te limites un peu. C'est vraiment dur à expliquer, même quand je l'explique en vrai, c'est pas intuitif parce que mécaniquement, il est un petit peu étrange, mais c'est un jeu qui donne quand même le feeling de ah ouais, ça va pas bien. À tous les tours, il faut que tu règles des crises, il faut que tu mettes une carte qui dit ben là, tu peux pas quitter une mission tant que tu n'as plus de cartes en main, mais si tu joues toutes tes cartes en main, ben là, tu vas perdre cette mission-là. C'est un jeu, à chaque fois que tu perds des missions, tu vas te rajouter des cartes, alors que quand tu gagnes des missions, tu vas les placer à la droite du paquet de cartes, puis t'essayes de tout placer les cartes à droite. Tu sais, je peux vraiment pas plus l'expliquer là, comme ça. C'est dur à dire, mais le feeling est là, puis c'est un bon jeu coopératif qui demande un bon défi là, Ouais, stratégique, en puis c'est fait. un jeu, tu sais, comme tu disais, vraiment démoralisant, là, t'es toujours mal, tu sens vraiment comme la difficulté d'avancer tu sais, et ça contraste parce que c'est un jeu, en fait, je pense que c'est important de le mentionner, mais les dessins de ce jeu-là sont faits par un dessinateur, en fait, qui a été tué pendant la tuerie de Charlie Hebdo, donc Oui, Tignou. exact. Euh, et tu sais, c'est des soldats français de la Première Guerre mondiale. Tu sais,
ça a un aspect un peu humoristique, mais en même temps, le jeu te rabat tellement que tu te sens vraiment démoralisé quand tu joues à ça, là. Ouais, vraiment, parce que c'est ça, il y a tout le temps des choses que tu veux pas jouer, mais que tu dois jouer pour justement te débarrasser de tes cartes. Je pense qu'il y a un moment où on est heureux dans ce jeu-là, et c'est à Noël. Joyeux Noël. Il y a une carte, Ah oui. Joyeux Noël, qui te donne un bonus. Tu sais, il y a une carte positive dans la partie, là. Puis quand tu la piges au bon moment ou quand t'en as besoin, ça fait du bien, tu sais. Ah ouais, non, fait que c'est un jeu assez intéressant, un très bon défi là, au niveau des jeux coopératifs, là. C'est un beau casse-tête à résoudre, là. Ouais, exactement. Peut-être qu'on pourrait enchaîner avec le jeu Robinson, qui est en fait un des très gros jeux coop, là. Puis là, on parle de ça, on arrive pas mal à la fin de l'épisode bonus, donc c'est un des derniers jeux duquel on va parler. Robinson Crusoe, qui est un jeu polonais Ignacy Ciweczek, je suis pas certain comment on prononce ça, mais un designer très cool de jeu. Et Robinson, jeu coopératif où on se retrouve sur une île déserte, déserte, hein, sur une île perdue à essayer de survivre. La thématique est excellente, on va construire notre cabane, on va se préparer pour la météo, il va falloir qu'on chasse, il va falloir qu'on exécute des missions. Chaque scénario, c'est un jeu avec des scénarios, donc chaque scénario aura ses objectifs précis à remplir. Euh, et tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu-là en même temps, là. C'est encore une fois un jeu, on parlait des jeux qui sont lourds en maintenance. Ce jeu-là, il y a beaucoup de pions à déplacer, de cartes à tourner, d'événements à résoudre. Mais la thématique est très bonne et ça, je pense que ça l'aide vraiment dans ce genre de jeu-là. Plus la thématique est bonne, plus ça va être facile de se rappeler les actions qui doivent être faites. Ouais, oui, oui, exactement. La thématique peut souvent appuyer et rendre un jeu plus simple qu'il l'est si mécaniquement il est assez instinctif par rapport à la thématique, là. Donc Robinson, ouais, il fait bien le travail à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Tu sens vraiment que t'es ton personnage, t'as des pouvoirs qui sont propres à toi. Tu sais, t'emmener, t'as ton chien aussi qui est avec toi, qui peut t'aider. Donc c'est quand même, tu sais, tout est là pour que ça soit une belle aventure. Mais encore là, un jeu très difficile. Et on va peut-être finir cet épisode avec un jeu peut-être pas aussi difficile, mais qui demande quand même un bon défi, qui est le jeu Flashpoint. Ou c'est quoi en français déjà? Au feu, ouais, Au c'est ça. feu. C'est un jeu de pompier, en effet, vous l'avez compris, c'est un jeu où on est des pompiers, on va devoir rentrer dans la maison, éteindre les feux et sortir les personnes de la maison. On doit sortir un total de 7 personnes pour pouvoir remporter la partie. Mais le feu peut atteindre ces personnes-là. Ici, on parle 3 personnes euh, qui sont décédées. Ou si les murs s'affaissent et la maison s'écroule, nous perdons la partie. Pas un jeu si compliqué, il s'inspire un petit peu du système de points d'action de pandémie, mais le rend un peu plus simple, un peu plus intuitif. On le voit, on se déplace sur un plateau, on fait des différentes actions pour aller chercher une personne, ouvrir une porte, éteindre des feux. Ça reste pas très compliqué, mais le jeu fournit aussi une version plus avancée qui met beaucoup plus de petits détails, beaucoup plus de règles, mais qui vient rajouter là, ce que je trouve qui est un peu le cœur de ce jeu-là, qui est les personnages. Parce que dans le jeu de base, on joue avec tout le monde le même pompier, ils font la même chose. Mais dans le jeu avancé, on va jouer à un personnage qui va avoir un petit pouvoir, une petite action spéciale. Il rajoute beaucoup de choses quand même, la version avancée. Puis pour les plus gamers, ils vont vouloir probablement aller très rapidement vers la deuxième. La version de base est bonne, mais c'est un jeu un peu plus simple, un peu plus léger. Qu'on veut un petit jeu de stratégie sans trop se compliquer la vie. Mais Flashpoint, avec les différents modules et la version plus avancée, qui est fournie dans le jeu de base, là, d'ailleurs, rajoute vraiment une grosse profondeur au jeu, là. Et Flashpoint, j'ai pas joué. Je sais que toi, tu l'as joué quand même pas mal souvent. Est-ce que tu crois que maintenant, c'est encore un jeu qui se joue bien ou c'est un peu daté? Mais je pense que c'est un jeu qui joue bien
comme justement un peu un jeu d'introduction au jeu Ok, coopératif. ouais. Pour moi, c'est un genre de gateway game, un peu comme l'île interdite. Je sais pas si on avait mentionné celui-là, mais l'île interdite, au feu, pour moi, c'est des bons jeux de plateau, de stratégie qui vont durer à peu près 45 minutes et qui vont bien t'introduire à ce qu'est un jeu coopératif, un petit peu de bon. Évidemment, comme, un peu comme Pandémie, mais surtout pour les débutants, je trouve que c'est une bonne chose. Comme je dis, la version avancée est quand même assez, assez le fun là, pour y jouer malgré tout, malgré l'âge. Mais oui, probablement qu'il y a des nouveaux jeux qui sont un petit peu plus attirants. Le look qui commence à dater un petit peu aussi, faut dire. Donc oui, il y a peut-être probablement plus des jeux plus modernes qui sont un petit peu plus intéressants de nos jours, mais reste pour moi un bon jeu gateway game vers le coopératif, là. Ouais, puis une des choses que je me suis rappelé de ce jeu-là, c'est qu'il joue jusqu'à 6 joueurs, c'est ça? Oui, c'est un autre de ses gros avantages, puisque des coop à 6, il n'y en a pas Ouais, beaucoup. puis je pense que c'est un jeu qui est assez rapide aussi, là, comme tu sais, moins d'une heure, mettons, là. Fait que ça, c'est quand même plus rapide que la plupart des jeux coop un peu plus avancés, là. Ouais, ben surtout les jeux coop dans ce style-là, avec la grosseur de boîte, avec la grosseur de plateau, c'est un petit peu plus long d'habitude, là. Mais ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un bon gateway game. Personnellement, je jouerais pas à la version de base. Si j'y avais pour rejouer, je jouerais à la version avancée, qui rajoute un petit peu plus de profondeur de stratégie, là. Donc, c'est le dernier jeu de notre liste. On sait qu'il y a encore des centaines et des centaines de jeux coop qu'on n'a pas parlé, mais je pense qu'on en a quand même fait un survol assez exhaustif. C'est fou, hein, JF, mais un épisode bonus, c'est beaucoup plus difficile hein, sur le moral, j'ai l'impression. On est comme Ouais, fatigué, c'est là. plus difficile de garder le beat et tout ça. On va peut-être essayer de les garder un peu plus courts. Ouais, c'était Euh, un long épisode c'est bonus, ça, là. exactement. Un long épisode bonus. On a peut-être empiété sur quelques jeux un peu trop. Mais bon, première expérience pour un épisode bonus. Je crois qu'on va avoir la chance d'en faire un autre prochainement. Sinon, ben, vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook, Balado Ludique sur Facebook. Sinon, si vous voulez télécharger nos épisodes, vous pouvez trouver sur RZO, Balado Québec, iTunes ou YouTube. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, ben en fait, c'était peut-être pas le bon premier à écouter parce que on aurait peut-être dû le dire au début, mais bon, sinon, écoutez les autres épisodes parce qu'ils sont un peu plus construits. Ben, JF, je te souhaite une très bonne soirée. Eh, bonne soirée à toi, à la prochaine. Parfait, fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. OK, ben, ciao tout le monde et je continue à jouer.